Guyane Actualité. Tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Nous sommes en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni où en ce moment se déroule une marche contre la violence organisée par le collectif So Long Pinking. On le rappelle, la Guyane est touchée par plusieurs faits de violence, notamment de nombreux homicides. Hier, le préfet de Guyane et les autorités, les forces de l'ordre annonçaient un chiffre, 24 homicides pour le premier semestre, c'est plus 9% par rapport à l'année dernière. Raison pour laquelle, sûrement ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, le collectif So Long Pinking organise cette marche. On rappelle que Saint-Laurent a été touché largement par ces faits de violence, notamment aux abords des établissements scolaires. Voilà, et donc ici, une centaine, peut-être même près de 200 personnes ici défilent dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. On va essayer d'avoir le président du collectif, le port de l'Ouest, pour ici rejoindre donc l'entrée de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. On va poser quelques questions donc au président du collectif So Long Pinking, Anthony Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, une marche aujourd'hui, 14 juillet. Vous avez décidé de montrer votre mécontentement face à cette violence qui touche la Guyane, mais particulièrement également Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, pourquoi avoir choisi cette date pour cette marche? Tout simplement pour montrer que voilà, notre réalité, voilà, c'est pas de voir des soldats défiler. Ok, justement, c'est pas de voir tout simplement pour montrer que voilà, notre réalité, c'est pas de voir les soldats défiler, mais notre réalité, c'est l'insécurité. Donc justement, on s'est regroupé le 14 juillet pour montrer que voilà, le pays souffre, notre ville souffre. Et voilà, on se regroupe entre nous pour essayer d'apporter quelque chose, pas forcément de changer le monde, mais au moins à pouvoir améliorer les choses. Alors justement, j'ai annoncé tout à l'heure un chiffre, c'est 24 homicides en Guyane, quelques-uns également à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est plus 9% que l'année dernière sur la même période, un chiffre alarmant. Ouais, beaucoup. Comme justement pour Saint-Laurent, pas plus tard qu'hier, voilà, il y a encore eu une dame qui a été tuée sur la route. Là, ça fait 20 homicides à Saint-Laurent-du-Maroni, donc c'est beaucoup. Sincèrement, voilà, il faut essayer de réagir à notre niveau, comme on dit, à notre niveau, essayer de sensibiliser et surtout dénoncer la situation, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Perso, moi, à force, j'ai juste envie de dire que tôt ou tard, je vais repartir, et c'est pas le but, parce que j'aime mon pays. On a l'impression, allez, on va se retourner par là parce que c'est par là que ça se passe. Hein. On a l'impression que il y a eu beaucoup de marches qui ont été organisées depuis de nombreuses années par plusieurs collectifs. Hein. On pense notamment à Cayenne, au Femmes d'Ibout, il y a très longtemps, mais également à l'association Trop Violence. On se souvient qu'en 2017 également, près de 30 000 personnes avaient défilé dans les rues de Cayenne pour la même raison. Aujourd'hui, une autre marche. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc justement, le but, c'est de montrer que voilà, on lâche pas, on est toujours là. Même si, ok, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité pour montrer que c'est symbolique. Comme on dit, tu vois, d'un côté, il y a les frères qui sont venus nous rejoindre de Trop Violence. Donc franchement, c'est ça qu'il faut. Une force mutuelle entre nous pour essayer d'avancer petit à petit. Donc comme on dit, c'est toujours à notre niveau de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part justement sensibiliser et montrer qu'on est là, voilà, on se laisse pas mourir. Alors la sensibilisation, c'est aussi au quotidien. Votre collectif positif So Long Pinking va dans les quartiers, échange avec les jeunes, font quelques actions. Vous pouvez nous dire à peu près quelle est votre activité? Justement, notre but, c'est d'aller dans les quartiers, que ce soit les quartiers vraiment sensibles, pour sensibiliser les jeunes, parler avec les parents à notre niveau, organiser justement, par exemple pour les vacances, on organise des tournois de foot
pour but de faire réunir le monde et profiter de ces occasions-là pour parler, discuter et surtout les inspirer positivement, tu vois, par rapport à mon profil, j'essaie de les inspirer. Regardez les gars, je suis rentré au pays, j'investis, on peut tous faire pareil, donc c'est ce qu'il faut parce que notre ville est très très jolie, il y a de quoi faire, donc c'est vrai que c'est difficile, mais il ne faut pas se laisser mourir, il faut qu'on avance tous ensemble et vous allez voir que voilà, ça peut changer. Ça peut changer, voilà. Alors ça peut changer effectivement, mais là vous avez donc marché depuis le port de l'Ouest. Nous sommes ici à l'entrée de Saint-Laurent du Maroni, non loin du stade René Lang et Jean-François, Oriane Jean-François. Qu'est-ce qui va se passer par la suite dans la matinée? Ben là, ce qu'on va faire là, on va s'arrêter ici pendant un moment, essayer de discuter pour ceux qui ne sont pas venus, mais au moins qui passent pour qu'ils puissent voir que voilà, il y a eu quelque chose. Après, derrière, on va tous se réunir un peu pour non seulement retourner à la Charbonnière, tu vois, faire passer le message. Après, dans l'après-midi, on va reprendre notre vie tranquillement, tout en restant connectés. Comme justement dimanche, il y a un tournoi, on va essayer d'aller voir les jeunes et surtout reparler aussi de la marche. Et ce qu'il faut, c'est avoir des contenus pour parler que voilà, on avait fait une marche, vous n'êtes pas venus, les gars, il faut venir parce que c'est pour nous. Perso, pour moi, si je réfléchis que pour moi, j'avais pas besoin de le faire parce que voilà, j'ai peut-être les outils pour pouvoir m'en sortir, mais je ne vois pas les choses comme ça. Il faut qu'on avance tous ensemble dans cette ville. Vous avez choisi des couleurs, un code couleur rouge et noir, hein, si je ne me trompe pas. Vous voyez tous derrière, effectivement, beaucoup de personnes ici présentes sont habillées en rouge et noir. Qu'est-ce que ça signifie? Ben justement, ça signifie la tristesse, ça signifie le sang, ça signifie voilà comment dire, côté dark. C'est chez noir chez nous. On peut pas mettre du blanc pour dire qu'on est des gens. On peut pas mettre d'autres couleurs pour dire que c'est jovial. Il faut le dire les choses. C'est triste. Voilà. Donc ça signifie justement la mort, le sang, la violence, la discrimination, l'injustice. Voilà. Et puis la violence, c'est aussi le trafic de drogue, hein, il faut le rappeler, où de nombreux jeunes de Saint-Laurent du Maroni sont impliqués dans des affaires de trafic, comme d'autres communes d'ailleurs, jeunes d'autres communes. Qu'est-ce qui est fait justement à Saint-Laurent du Maroni concernant ce fléau? Ben après, justement, c'est bien que vous posez la question, mais il faut savoir qu'il ne faut pas tout mélanger. L'histoire de fléau, de trafic, ça touche tout le monde, tu vois. Il ne faut pas stigmatiser justement ce côté-là et surtout mettre que les gens de l'Ouest dans le même panier. D'ailleurs, justement, pourquoi on marche aussi, c'est par rapport à ça, la stigmatisation, la discrimination des autorités. Les autorités, les fonctionnaires de la PAF et de la douane à l'aéroport Félix-Éboué qui stigmatisent les gens de l'Ouest et justement pour faire des chiffres. Et ils ciblent les gens de l'Ouest sans forcément bien les contrôler et dire que ouais, ok, vas-y, il va pas prendre l'avion, il va pas pouvoir voyager. Mais il faut savoir que pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi faire l'effort d'être un bon citoyen si on est traité comme ça? Pourquoi? Donc il y a tout ça, on sait qu'il y a un fléau, mais il faut savoir faire la part des choses. Ils sont payés pour bien faire le boulot. Le but c'est pas juste noter, ok, ben il y en a fait tant de chiffres dans les journaux et qu'au final il n'y a pas eu vraiment de contrôle. Donc on sait qu'il y a ça. On est conscient, mais il faut surtout faire la part des choses. Donc je donne la force de ce côté de bien faire le boulot, mais de l'autre côté surtout, il faut laisser les gens qui essayent de faire l'effort de faire, comment dire, de s'améliorer, de ne pas comment dire, salir leur image comme ça facilement. Olivier Goudet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Trop Violence s'est déplacé aujourd'hui à Saint-Laurent du Maroni pour une thématique que vous connaissez, que vous maîtrisez. Vous travaillez dessus depuis très longtemps. C'est une nouvelle marche, une énième marche, je suis tenté de dire. Finalement, est-ce que c'est suffisant? Encore et encore une marche. C'est déjà un début, parce qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes dans cette marche, aux côtés de nos frères du collectif PSP. Pourquoi? Parce que nous n'avions plus cette vision de croire que nos frères de Saint-Laurent se seraient soulevés, c'est-à-dire créer ce collectif, créer cette émulsion pour pouvoir défendre les intérêts des habitants de Saint-Laurent. Parce qu'aujourd'hui, ils sont délaissés, ils sont malmenés, ils sont laissés pour compte. Aucune solution aujourd'hui n'est donnée. Et sans critiquer ou attaquer telle ou telle personne, que ce soit la responsable, le maire de Saint-Laurent. Aujourd'hui, une marche pour dire stop à toute cette insécurité. Pas plus tard qu'hier encore,
une mamie, une mère de famille, une grand-mère a perdu la vie. On rappelle 79 ans. 79 ans. Alors, ils vont peut-être nous dire que ce n'était pas un braquage, mais c'est une violence. On veut dire aujourd'hui que à Saint-Laurent, il y a beaucoup de discrimination à l'égard de nos frères, de nos sœurs de l'Ouest. Nous avons le cas à l'aéroport Félix Éboué, où nos frères, dès lors qu'ils sortent de l'Ouest, ils sont stigmatisés. Et aujourd'hui, il est hors de question pour nous d'accepter et de cautionner ces dérives. Alors, notre présence aujourd'hui, elle est claire. Parce que, en tant que, avec humilité, je parle, en tant qu'ancien acteur de 2017, 2017 a commencé par une petite marche, comme celle-là. Petite marche, mais quand même 30 000 personnes. La première marche, il n'y avait pas 30 000 personnes. Effectivement. Il n'y avait pas 30 000 personnes. Et il y avait une première marche, comme celle-ci, que je trouve quand même que nous sommes nombreux, puisqu'aujourd'hui, le 14 juillet, c'est pas la fête guyanaise, ce n'est pas la fête de la population, c'est tout simplement se servir de cette fête nationale où les gros bras seront mis dans les airs, où les hélicos, où tout sera mis en œuvre pour montrer la belle couleur du drapeau bleu-blanc-rouge, pendant que les Guyanais ici subissent, Saint-Laurent subit, toute la Guyane subit. On veut dire aussi que Maripasoula, Grand Senti, Papaïchtan, privés d'avions. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, nos frères de Soula ne peuvent pas boire l'eau. Apparemment, il faut la réchauffer. Regardez-nous banquer ça. Mot fier, mot Olivier Goudet, dit être l'âge de la Kémo Freya, Kémo sort, parce que à petit, qui toti qu'à monter montagne, et nous appelons tout le monde à venir à la mobilisation. Prochain appel, mobilisez-vous, que vous soyez dans l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, en Guyane, mobilisez-vous, car nous subissons, nos frères amérindiens subissent également de toutes les dérives et des discriminations. Alors, nous sommes fiers et nous donnons la force au collectif positif Solan Peking de façon à ce qu'ils puissent continuer, ne pas commencer une marche. Ils l'ont fait l'année dernière, mais aujourd'hui nous sommes là et nous comptons bien rester bien à leur côté, les soutenir pour que nous puissions avancer ensemble. Alors, hasard du calendrier ou pas, hein, à peine hier, le préfet, les services de l'État et les forces de l'ordre présentaient les chiffres de la sécurité en Guyane. Ils annonçaient donc une augmentation effectivement des homicides, hein, avec plus 9% d'homicides en Guyane pour le premier semestre 2023 par rapport à 2022 sur la même période. Ce sont des chiffres alarmants effectivement, mais en revanche tous les autres indicateurs sont en baisse. Notamment hein, sur les violences sur les personnes, les braquages, etc. Il y a quand même une petite évolution finalement. C'est faux, les chiffres ne sont pas en baisse, c'est une omerta. Moi je peux vous dire Carabon. Sur quelle base vous basez? Des faits factuels. Les commerçants de Rabon se sont fait braquer là dernièrement. Le commerçant de Troubiran. Alors nous avons été. Alors on leur dit mais qu'est-ce que vous faites? On est là. Pourquoi vous nous contactez pas et tout? Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ce qu'ils me disent moi dans les yeux, que il faut faire confiance à la justice. C'est le mot d'ordre qui a été lancé. Le mot d'ordre qui a été lancé. Il faut faire confiance, même s'ils savent que c'est pas vrai, qu'ils se font braquer, qu'il n'y a pas de réponse. Les commerçants asiatiques se taisent, malheureusement. Ils portent pas plainte en fait. Non, ils ne peuvent pas, ils ne se sentent pas en possibilité de dénoncer, d'être comme moi, d'aller, de marcher. Après, les statistiques, c'est tout simplement le bilan, il est factuel, le bilan de Thierry Kefelec, la hausse de ces agressions. C'est parce qu'il ne met pas les moyens, parce que c'est une volonté de l'État de faire en sorte que nos concitoyens, que les chefs d'entreprise se fassent braquer chez eux, que les commerçants asiatiques, que nos frères Hmong se fassent braquer parce qu'apparemment, il a été dit que les commerçants asiatiques, ils ont plein d'argent, que les Hmong, ils ont plein d'argent, que les chefs d'entreprise ont plein d'argent chez eux. Et nous rejetons ces pensées et nous disons que moi j'invite toutes les familles qui ont
été braqués, qui ont perdu un membre de leur famille, de déposer plainte contre Thierry Kefelec. Le seul et unique responsable de cette décadence depuis après 2017, c'est Thierry Kefelec. Lui et personne d'autre. Et heureusement que nous avons obtenu, eh bien, nous pouvons dire que c'est une victoire aujourd'hui parce que Clara dehors s'en est allée, Christophe Robert s'en est allé et très prochainement Thierry est allé parce que nous t'ai dit tôt ou tard il t'est allé. Et qui est voyé Rounot, qui pi méchant, qui pi féroce, nous l'avons dit et dans le dolo du Yanais, la poussière t'a dit passer ça, vont passer Chariel. Justement, vous rappelez hein, que le départ du préfet Thierry Kefelec, il y aura un nouveau préfet. Vous espérez quoi de cette arrivée d'un nouveau préfet, des rapports peut-être un peu plus proches avec des rencontres, une écoute peut-être? Tous les préfets travaillent pour l'État. Tous les préfets sont les mêmes. En plus, nous avons pu lire qu'il sortira directement de Matignon, donc proche d'Isabelle Borne et du gouvernement. Nous rappelons qu'Isabelle Borne, c'est elle qui a fait passer la loi sur la retraite. Donc, on sait à quoi s'attendre. Nous, ce que nous attendons, déjà, premièrement, qu'il arrive, mais qu'il respecte les Guyanais. Parce que comme Thierry Kefelec, de la même façon que nous avons su faire le face-à-face, j'espère qu'il sera plus intelligent, plus respectueux vis-à-vis de la population et qu'il ne se permettra pas de marcher sur les citoyens et faire un face-à-face. Mais ça ne résout pas le problème d'insécurité. Aujourd'hui, nous voulons dire que la lettre de mission que nous adressons à ce monsieur, c'est de mettre en place les accords de Guyane, c'est-à-dire remettre les comités de suivi concernant l'insécurité. Ça, nous sommes le pôle sécurité-justice, référent du pôle sécurité-justice de 2017, des accords signés en 2017, inscrits au journal officiel. Encore une fois, l'État ne respecte pas ses engagements. Donc, ce fonctionnaire aura à inviter les référents du pôle sécurité-justice, les élus, la population, tous ceux qui sont censés faire partie de ce comité pour pouvoir débattre et aussi trouver les voies et moyens pour endiguer, voire éradiquer toute cette violence. Chose que Thierry Kefelec n'a pas voulu faire. Au contraire, est rentré en guerre avec l'association Trop Violence, dont moi-même le président et Yvan Goua, également en complicité avec Gabriel Serville, parce que je rappelle que si nous avons eu autant de violences, autant de décès, c'est tout simplement parce que il y a eu cette volonté de Gabriel Serville de mettre en place les assises de l'insécurité, en invitant Gabriel Attal, le ministre de la Justice, et aujourd'hui, nous en sommes où? Et voilà le résultat de Gabriel Serville et de Thierry Kefelec. Donc, nous ne médisons pas, nous ne diffamons pas, mais nous disons tout simplement la vérité. Et encore une fois, féliciter, mais remercier grandement le collectif Positif Solang Piki qui est là. Frédéric, je te remercie, mon frère, pour... Non, merci à toi. Merci beaucoup. Voilà une marche, une nouvelle marche ici à Saint-Laurent, une énième marche également contre la violence. Il y a eu, Yvan Goua, des chiffres qui sont sortis hier, notamment concernant donc la violence en tout genre. Évidemment, les homicides ont augmenté, mais les différents faits de violence, les indicateurs sont en baisse de manière générale. Votre collègue, donc président de l'association, a clairement précisé que ce sont des faux chiffres. Votre position, je suppose, est la même. Ma position, en fait, notre position à tous, Trop Violence, en fait, c'est factuel. On a toujours demandé des chiffres. Depuis 2017, on dit que le vrai problème, c'est de ne pas avoir de chiffres réels et que les seuls à détenir les chiffres soient la préfecture et qu'ils les sortent que quand ils veulent. Et bizarrement, on sort des chiffres,
le jour ou la veille du jour où Kefelec doit partir. Mais franchement, on nous prend pour qui? On est les guignols de l'info, quoi. Donc derrière, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que nous, déjà, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Les braquages à Cayenne ont augmenté. Après, est-ce que les gens vont porter plainte? Ou est-ce que quand la police passe, parce que parfois la police passe, soi-disant ils font des rondes et tout ça, est-ce que eux ils amènent les gens à déposer plainte? Est-ce que vous avez vu une campagne? Est-ce que vous avez vu une campagne qui insiste sur le fait de déposer plainte? Non, que dalle, rien. Il n'y a pas de travail de prévention et de communication. Donc, non. Donc ce qui fait la différence selon vous, ce sont les plaintes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne portent pas suffisamment plainte et qui font que les chiffres baissent. En fait, les chiffres baissent parce que derrière, les gens ont peur, les gens sont fatigués d'avoir aussi fait des plaintes. Et derrière, aujourd'hui, le commissariat de Cayenne traite des plaintes d'il y a 4 ans. Hein, soyons bien clairs, on le sait tous. Hein. Donc derrière, les gens sont fatigués d'aller faire des démarches et puis finalement, ça ne porte rien, ça ne porte pas ses fruits. Et puis ensuite, il y a la peur. Nous, on a vécu une fois un braquage à Bonhomme. La roulotte de Bonhomme, personne ne se demande apparemment pourquoi elle n'est plus là. Parce que le monsieur, un jour, s'est fait braquer et qu'il n'est plus jamais revenu. Les commerçants ont dit oui, il faut qu'ils ferment tôt, il faut qu'ils ferment tôt. Mais quand ils vont fermer à 20h, on va venir les braquer à 19h, c'est quoi le truc? Donc derrière, aujourd'hui, ce qu'ils font là, à Saint-Laurent, le 14 juillet, c'est pas la même chose qu'à d'habitude. Hein. C'est très important comme message. Hein. Pour moi, j'appelle ça la contre-marche du 14 juillet. Parce que le 14 juillet à Paris, à Cayenne, on marche, on montre ses forces de l'ordre, on montre ses militaires, on a l'armée, on a des armes, on a des avions, on a plein de choses. Et pourtant, en Guyane, on est incapable de lutter contre l'orpaillage illégal. Et pourtant, en Guyane, on est incapable de lutter contre l'insécurité. Pourtant, en Guyane, on est incapable de contrôler une frontière. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'ils font là, quand ils nous ont dit et qu'ils nous ont invités, qu'ils nous ont dit que ça fait 2 ans qu'ils marchent le 14 juillet, on a dit c'est énorme. En fait, on fait croire que les jeunes n'ont pas de conscience. On fait croire que les jeunes ne comprennent pas, mais ils comprennent bien. Vous avez ressorti, on le voit hein, sur votre polo, sur votre t-shirt, hein, nous banquer ça, un slogan que l'on connaît tous hein, ici en référence aux événements de 2017. 2017, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, on n'a pas bougé d'un iota. C'est ça, c'est important ce que vous dites. Parce que quand vous parlez des chiffres qui baissent, moi j'aimerais bien qu'on prenne 2017 et puis qu'on prenne 2023. Parce qu'ils s'amusent en fait à parler de chiffres qui baissent entre par exemple 2023 et 2019. Là on rappelle que les chiffres qui baissent c'est en comparaison à 2022, hein, le premier semestre 2022. Donc sur la même période, là on a une baisse baisse globale en tout cas, mais pas sur les homicides. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est très important parce que en 2017 on avait explosé. Et depuis 2017, qu'est-ce qu'on demande? C'est de justement baisser ce chiffre. Donc normalement, en 2023, 6 ans après, on devrait être largement en dessous de 2017. Et je ne crois pas que ça soit le résultat. Donc vous voyez cette espèce d'autosatisfaction à 2 balles, excusez-moi, à 2,50 € là, ça sert à rien. Tout ce qu'on est en train de nous faire croire, c'est que Kefelec a bien fait son travail. Il s'en va, il a bien fait son travail, tout va bien. Mais Kefelec, c'est le plus de taux d'homicide. Kefelec, c'est le plus de taux de braquage et vol à main armée. Kefelec, c'est une inaction, une inertie sur l'orpaillage illégal. Kefelec, c'est 2 ans à enfermer les entreprises et à faire certains perdre leur business et un problème économique en Guyane. Tout Kefelec, c'est ça. Et son bilan, c'est celui-là. Alors, Trop Violence s'est déplacé ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce qu'on peut envisager à l'avenir une section de Trop Violence ici ou bien vous laissez les collectifs déjà sur place travailler? Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, le collectif Positive Soul Picking là, qui organise est venu chercher Trop Violence. On est venu il y a quelques semaines pour les agriculteurs, ils sont venus chercher Trop Violence. Donc aujourd'hui, les collectifs eux-mêmes en fait réclament Trop Violence. Donc on est en train de réfléchir et de s'organiser ensemble. Parce que c'est vrai qu'ils le voient bien eux-mêmes en venant nous chercher, c'est que Trop Violence a son ADN, Trop Violence a sa méthode, son fonctionnement, la méthode très décriée soi-disant, mais qui ont porté leurs fruits. Donc c'est plutôt effectivement à réfléchir à s'organiser. On est en train de le faire, on est monté quand même assez régulièrement cette année, entre 2022 et 2023 à Saint-Laurent, ça s'organise.